bonjour à toutes et tous, bienvenue dans mon bureau de l'Assemblée nationale. Je reviens vers vous pour faire un point sur les 8 jours qui viennent de se passer et pendant lesquels on a étudié le projet de loi agriculture-alimentation. Donc un projet de loi qui est une coquille vide et je vais vous démontrer par les amendements que l'on a proposés et qui ont été refusés pourquoi ce projet de loi ne contient finalement pas grand-chose. Le premier registre, c'est sur le modèle agricole et ce que l'on veut pour nos agriculteurs. Nous avions porté un amendement sur la vente à perte, l'interdiction de la vente à perte, et il a été refusé par le gouvernement. Donc le gouvernement ne souhaite pas que les agriculteurs ne puissent plus vendre leurs produits moins cher que le coût de leur production. Donc on voit que la misère paysanne n'est pas près de s'arrêter et que le gouvernement ne considère pas que le revenu des paysans est une priorité. Tout ça pour parler aussi du modèle, le modèle agricole que le gouvernement porte et qui n'est pas celui que nous, on souhaiterait voir se développer. On a proposé notamment qu'il y ait une priorité pour les jeunes qui veulent s'installer en agriculture biologique et qu'ils aient auprès de la SAFER qui s'occupe de l'attribution du foncier une priorité sur des projets en conventionnel. Là, de la même façon, l'amendement a été repoussé. La liste est très longue. Il y a aussi l'interdiction des fermes-usines que j'ai portée ce week-end dans l'hémicycle et sur lequel on m'a répondu écoutez, Monsieur Prudhomme, on ne sait pas ce que c'est qu'une ferme-usine, la définition n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est qu'une petite ferme et qu'une grande ferme. Sauf que l'amendement juste précédent, c'était la définition des petites fermes et que le gouvernement ne l'a pas adopté non plus. Donc dans ce projet de loi, on a bien sûr discuté aussi de l'utilisation des pesticides. Donc on porte un amendement pour l'interdiction du glyphosate en 3 ans. Vous avez vu que dans ce projet de loi, le gouvernement a reculé puisque au bout de 3 ans, maintenant, lui propose une réévaluation de l'impact du glyphosate avec une sortie qui est maintenant sans horizon. Donc on a porté cet amendement qui a été refusé. Nous sommes défavorables à l'amendement qui est proposé. Et puis également un amendement qui me tenait particulièrement à cœur que j'ai porté, c'est celui d'une zone autour des lieux de vie, que ce soit les écoles, on se rappelle de ce scandale autour des écoles du Médoc, donc que ce soit autour des écoles ou des habitations, d'avoir une zone où les traitements avec des produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens soient interdits. Une zone de 200 mètres autour des lieux de vie, ce qui semble une mesure de bon sens pour la santé publique quand on connaît les impacts. Et là, de la même façon, le poids économique, j'allais dire, des acteurs passe avant la santé publique de nous tous et puis surtout des plus fragiles, que ce soit notamment nos enfants dans les écoles ou les personnes âgées qui pourraient être sur des EHPAD qui sont au milieu de zones agricoles. Donc dans ce projet de loi, une mesure emblématique de l'action des lobbyistes à l'Assemblée nationale. Un amendement posé par la Commission des affaires économiques qui permet l'épandage des pesticides par drone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'épandage aérien est interdit, mais là, sous prétexte de Startup Nation, on nous invente les drones seraient la nouvelle panacée pour épandre d'une manière sûre des pesticides. Alors ce qui est assez étonnant, hormis que c'est un recul absolu sur l'épandage des pesticides, c'est que cet amendement sur l'épandage par drone a été porté par 15 députés. Mais un amendement identique, à la virgule près, à la faute d'orthographe près, a été reporté et écrit par ces députés. Donc on voit bien qu'il y a un travail, il y a un lobby qui a agi et les députés ont fait du copier-coller et ont reproduit cet amendement. Donc c'est assez inquiétant. Après l'alerte de Delphine Batho sur les fuites d'amendements à l'extérieur de l'Assemblée nationale, on voit que là, les lobbies qu'on avait mis dehors par la porte sont re-rentrés par la fenêtre avec cette affaire des drones. Et voilà pour cette affaire des pesticides. Alors c'est pas neutre l'histoire des pesticides, puisque vous savez que l'agriculture, quand même, sa vocation, c'est de nous produire une alimentation saine. Et sur ce volet de l'alimentation, c'est pareil, il y avait beaucoup de choses que l'on a portées et qui ont été refusées par le gouvernement. Par exemple, l'interdiction de la publicité pour les enfants au moment où les enfants sont devant la télé pour la malbouffe, pour l'alimentation industrielle qui est bourrée de gras, de sucre. Bon là c'est pareil, on ne peut pas s'attaquer à l'agroalimentaire et à la publicité, donc l'amendement a été refusé. Même chose pour le Nutri-Score où on était plusieurs, avec notamment aussi des députés de la majorité, qui proposaient que le Nutri-Score soit rendu obligatoire. Donc même fin de non-recevoir, le fait que les consommateurs aient une information facile et accessible n'est pas un enjeu pour le gouvernement. Sur ce registre de l'alimentation et des cantines scolaires, un amendement aussi qui me tenait particulièrement à cœur et que j'ai porté, c'est celui des cantines sans plastique. Alors là, c'est un épisode qui dure depuis la Commission du développement durable, puisque je proposais que les cantines scolaires n'utilisent plus de plastique à un horizon
de 2020, Lauriane Rossi, qui est une députée de la majorité, proposait que cette sortie du plastique soit en 2025. C'était bien moins ambitieux, ça a exposé une génération supplémentaire aux perturbateurs endocriniens. Donc j'ai reporté cet amendement dans l'hémicycle, il a été défendu par ma collègue Mathilde Panot, et là ça a été vraiment un fiasco, et je suis vraiment désolé de voir cette position du gouvernement. Mon amendement a été refusé, au prétexte que c'était trop compliqué sans doute d'inventer des alternatives. Je pense que le ministre Travers ne sait pas que l'inox et le pyrex existent aujourd'hui et qu'il n'y a pas besoin de le réinventer. Mais plus grave encore, même s'il était bien moins ambitieux, l'amendement porté par la majorité de sortir en 2025, lui aussi a été rejeté. Donc c'est plus une génération qui va être exposée au plastique, mais tel qu'on est parti, c'est plusieurs générations qui continueront à être exposées au plastique. Voilà. Donc dans ce projet de loi, nous portions aussi sur ce registre alimentation la possibilité qu'il y ait une alternative végétarienne qui soit servie à nos enfants dans les cantines. Mais là, une fois de plus, le gouvernement n'a pas pris en compte cette demande, qui est pourtant une demande sociétale forte et qui surtout permet de sortir progressivement des protéines carnées et puis avoir une éducation aussi à une alimentation saine et durable, ce que prétend le gouvernement qui démarre dès l'école. Et ça a été balayé. Donc ça, c'était pour cette partie alimentation. Et puis, pour terminer, c'est pas le moindre des sujets, c'est le sujet du bien-être animal qui a fait l'objet de grandes discussions, notamment sur les conditions d'abattage des animaux que l'on consomme. Et là, une fois de plus, ça a été assez affligeant, tant le gouvernement ne prend pas en compte cette préoccupation forte. Nous avons porté des propositions, notamment pour l'abattage à la ferme ou les abattoirs mobiles, qui permettent de sortir de ces logiques d'abattoirs industriels qui se concentrent avec des logiques de rendement où les gens qui travaillent là-dedans sont des robots qui, de fait, c'est pas de leur faute, mais sont obligés de maltraiter les animaux pour maintenir les cadences. Le plus emblématique, ça a été l'amendement sur les poules en cage qui a fait beaucoup de buzz médiatique et que nous portions avec plusieurs autres députés, y compris de la majorité, et le gouvernement a refusé cette interdiction des poules en cage dans un délai assez court, sous prétexte, une fois de plus, c'est encore l'argent qui pilote et qui gouverne ce pays, sous prétexte d'investissement lourd qu'aurait fait la filière professionnelle. Alors on peut entendre cette affaire, mais c'est aussi au gouvernement de permettre la transition et donc d'aider par des mesures financières à cette conversion pour les gens qui auraient effectivement fait des investissements récents et très lourds et qui auraient besoin d'un soutien du gouvernement. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt en circonscription sur les marchés, sur les places où voilà, on reprend le travail de terrain avec le bulletin numéro 2, le porte-voix numéro 2 qui est mon bulletin d'information sur lequel vous pourrez retrouver toute mon activité des 6 mois qui viennent de passer et puis on pourra discuter des 6 mois à venir. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur le terrain. Je vous remercie à tous de me suivre et puis portez-vous bien. À bientôt.